Bonjour et bienvenue à tous. Donc ça y est, c'est un grand jour. On va continuer le jeu de zombies. Donc suite à vos demandes, vous êtes de plus en plus nombreux à demander la suite. Voilà. Là, ce que je suis en train de jouer, ça va être en fait réellement comment est-ce qu'on va coder la suite du jeu. Donc jusqu'à présent, on pouvait simplement bouger. Il y avait un seul zombie qui arrivait sur nous. Maintenant, on va faire en sorte donc, que ça puisse arriver donc d'ici, de là, on fait des quatre bords de la map, quoi. Voilà. Et le fait de pouvoir tirer sur les zombies qu'on n'avait pas et de les tuer. Maintenant, on passe au codage. Donc là, j'ai repris le jeu en fait comme je l'avais laissé la dernière fois. Et on va poursuivre là-dessus. Alors, ce qu'on va faire tout de suite là, ça va être faire tirer notre personnage. Alors, pour qu'il tire, je vais simplement venir dessus. Je vais venir dans les costumes. Et je vais dupliquer mon personnage. Voilà, ce sera le personnage 8. Donc moi, je vais le renommer et je vais l'appeler tir. Même si c'est pas forcément une obligation. Voilà, alors ensuite on va intervenir sur le dessin. Et on va faire la balle. Bon, la balle, ça va être quelque chose de simple. On va pas s'amuser à dessiner une balle ou quoi que ce soit. On va simplement faire un petit trait noir qui va partir à partir du... Enfin, qui va partir du canon du pistolet. Donc pour ça, on va utiliser la ligne. On va simplement se mettre sur le canon du pistolet. Et dessiner notre ligne. Donc là c'est bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc là on a la balle, donc ça va être l'endroit d'où elle va partir. On va simplement venir sélectionner notre dessin et tout supprimer à ce niveau là pour qu'il nous reste simplement la balle. Donc notre tir on le voit ici, il est là. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va en fait créer un nouveau lutin. Donc un nouveau dessin avec le pinceau ici. Et on va revenir sur notre héros et on va le glisser à l'intérieur. Et là on aura notre balle en fait. Maintenant je vais pouvoir le supprimer d'ici. Comme ça j'ai mon héros toujours. Et du coup, lui, il continue à bouger normalement, pas de problème. Les zombies qui courent après. Maintenant on va voir comment tirer. Donc là ici on voit mon tir là qui est là. Tout seul ici. Donc maintenant je vais passer au codage de celui-ci. Alors ce qu'on va faire. Déjà quand je démarre, je veux que mon tir soit caché. Donc quand le drapeau est cliqué, caché. Ça c'est bon. Maintenant je le fais, on ne le voit plus. Ensuite, en fait ce que je veux qu'il se passe, c'est que à chaque fois que je vais cliquer sur la souris, ça va générer un clone. Alors, pour faire ça, on va dire répéter indéfiniment. Donc ça c'est pour le contrôle du fait qu'on clique. On va mettre si. Et ici on a si souris pressée. Donc si on presse sur la souris, il va se passer quelque chose. Donc là en l'occurrence j'ai dit on va créer un clone de moi-même. Je crée un clone de moi-même à chaque fois que je clique dessus. Et je vais juste mettre un petit peu de temps pour éviter de... En fait je vais vous montrer la différence. Après, je vais juste le laisser là pour l'instant, on le mettra à l'intérieur pour voir ce que ça fait. Donc là je crée un clone. Donc maintenant il va falloir que je dise qu'est-ce qui se passe quand je crée ce clone. Donc je vais utiliser le bloc quand je commence comme un clone. Donc là je le crée, ici je dis comment ça se passe quand je l'ai créé. Donc dans un premier temps je veux qu'il aille se mettre au même endroit que mon personnage. Donc pour faire ça je vais dire avec le bloc d'aller à donc les X et les Y. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je veux qu'il aille au X et au Y de mon personnage. Et comme il bouge à chaque fois, mon personnage, les X et les Y vont changer. Donc pour ça, je vais venir dans le capteur. Et ici, je vais avoir abscisse X. Donc pour les X ici, ça correspond. Et par contre, c'est mon héros pistolet. On le retrouve juste ici. Héros pistolet. Donc l'abscisse de mon héros pistolet. Et maintenant, je le duplique celui-là. Pour avoir mon ordonnée. Ok, donc ça c'est bon. Alors on va juste le montrer à chaque fois qu'on va le créer. Pour que vous puissiez voir au fur et à mesure.
Alors, à chaque fois, il faut se mettre en plein écran. Alors, voilà, je clique. Et ça crée des traits à chaque fois. Alors, par contre, maintenant, on va dire aussi qu'on veut en fonction de la direction. Donc pour ça, donc je reviens sur mon tir. Il va falloir aussi que j'oriente du coup mon tir à la même, dans la même direction que mon personnage, parce que s'il se tourne par là, il va falloir tirer donc, du côté droit, s'il se tourne par là, il va falloir tirer du côté gauche. Et pour ça, toujours pareil, dans le capteur, je reprends abscisse de lutin 1, et là, à la place de abscisse X, je vais prendre direction. Et toujours de mon héros pistolet. Donc là, on va essayer. Voilà, vous voyez, je tire tout autour de moi. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on se rend compte que les traits ne sont pas créés au niveau du pistolet. Donc ça, c'est normal, c'est une histoire de taille. Alors, la taille, on va la définir par contre dès qu'on va démarrer le jeu, hein, pour éviter d'avoir le répété tout le temps quand on crée le clone. Donc pour ça, on va aller dans Apparence. On va prendre mettre à 100% de la taille initiale qu'on vient placer juste en dessous quand le drapeau est cliqué. Donc sur notre personnage, on avait mis une taille initiale à 60. Et bon, on va simplement refaire la même chose ici. Et on va tester en plein écran. Voilà, là, ça crée bien au niveau de mon pistolet. Alors donc ça c'est bon, maintenant là je crée bien mes clones, mais maintenant il va falloir qu'ils avancent. Alors pour avancer, je vais simplement leur dire que donc une fois qu'ils sont créés, on les place, on leur donne la direction, on les monte. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va répéter jusqu'à. Donc on va répéter jusqu'à ce que quoi? Donc soit que le bord il est touché, le bord de l'écran, ou que notre zombie est touché. Donc pour ça on va prendre un opérateur OU et on va mettre le capteur pour toucher. Donc ici on a bord touché, je duplique et là on va mettre notre zombie. Donc en fait là on va placer, s'orienter, montrer. Et ensuite on va répéter tout ce qu'il y aura dans la boucle jusqu'à ce que le bord soit touché ou le zombie soit touché. Et donc là, eh ben, il va falloir simplement dire qu'il faut avancer jusqu'à ce que un des deux soit accompli. Donc on va essayer. Ah, vous voyez là, je tire. Hop, quand ça touche le zombie, ça s'arrête. Quand ça touche le bord, ça s'arrête. Alors bien sûr, les balles, il va falloir qu'on les fasse disparaître. On va voir ça après. Et vous voyez à la vitesse un peu où je tire, là, c'est pas gérable, hein, sincèrement. Et là, je suis bloqué parce que avec Scratch, on est limité au niveau des clones. Et regardez un peu tout ce que j'ai tiré sur les bords d'écran, plus ce qu'il y a ici. Donc c'est pour ça. Donc ce qu'on va faire. Donc là maintenant, vous avez vu au niveau du temps, je vais remettre simplement avec 0,2 entre chaque tir, chaque clone créé. On va réessayer. Voilà, là je reste appuyé sur la souris, et vous voyez ça tire plus tranquillement. Du coup pareil, ça s'arrête quand ça touche le zombie, ou quand ça touche le bord. Alors maintenant on va remédier donc, au problème des clones qui restent apparus. Donc en fait, une fois que le bord est touché ou que le zombie est touché, il va falloir simplement supprimer le clone. Et donc ça on va le trouver ici, on va le mettre à la suite. Supprimer le clone, on réessaye. Je vais tirer sur le zombie, vous voyez, mes balles elles disparaissent une fois qu'elle a touché. Et pareil sur les bords. Et du coup là je vais pouvoir tirer en illimité parce qu'à chaque fois que j'aurai créé un clone, il sera supprimé une fois qu'il aura soit touché le zombie ou le bord de l'écran. Donc pour ça c'est bon. Ensuite, là on a tiré, il va falloir s'occuper de notre zombie. Alors sur le zombie on va avoir pas mal de choses à changer. On va y aller progressivement. Déjà, je veux qu'il perde de la vie à chaque fois qu'il est touché par une balle. Parce que ici,
on met la vie du zombie à ce niveau-là. Et on lui dit qu'il faut qu'il répète de s'avancer jusqu'à ce que la vie soit inférieure à 1. Donc 0 ou moins 1 ou encore plus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un bloc. Donc quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, on va reprendre ainsi. On va lui dire si. Alors, pareil, le capteur touché, mais par contre là on va dire, alors là on a mis lutin, je vais le modifier. Je vais mettre tir. Ok. Et du coup, quand je suis dans le zombie, je mets si tir touché. Donc si le tir touche mon zombie, dans ce cas-là, je vais dans mes données et je vais ajouter à vie zombie moins 1. Donc là en fait, à chaque fois qu'une balle va toucher, ça va faire moins 1. Je commence avec la vie à 3, donc ça va décompter sur ça, et il va avancer jusqu'à ce qu'il ait plus de vie. Donc on va essayer, en plein écran. Une balle. 2 balles, 3 balles. Hop, là il a disparu. Une balle, 2 balles, 3 balles. Voilà, les zombies, ils meurent à ce niveau-là. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que là, j'en ai un seul de zombie qui est généré à chaque fois que je le tue. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien en avoir plusieurs en même temps. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour la suite. Alors, ce qu'on va faire pour la suite. Donc on va mettre tout ça à part. Parce qu'il va falloir qu'on génère des clones en fait. Ça, celui-là aussi. Alors quand on va démarrer, on va répéter indéfiniment de créer un clone de zombie. Et on va attendre 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes, ça va créer un clone de zombie. Donc ce que je vais enlever maintenant, ça va être tous mes blocs là qui commencent par quand le drapeau est cliqué. Parce que je vais utiliser quand je commence comme un clone. Ça. Allez, on essaye maintenant. Alors là, on va avoir un petit souci, hein, on va le voir. Donc là déjà, quand je démarre, vous voyez, il y a toujours ce zombie là qui reste au centre. Donc pour ça, on va l'effacer, on va mettre caché quand on démarre. Voilà, là je l'ai plus. Là j'ai un zombie qui arrive. Ça c'est bon, là j'ai un deuxième. Donc toutes les 5 secondes ça va en générer un. Je reviens dans le zombie. Alors déjà quand je commence comme un clone, on enlève le répéter indéfiniment. Nous on va le faire qu'une fois. Hop. Donc ça c'est bon. On commence, on le place. On met la vie du zombie. Dès que ça arrive à 0, il se déplace plus. Et du coup après bah, c'est pareil, on vient de créer un clone. Une fois qu'il a fini, qu'il est mort, qu'il a plus de vie, il faut supprimer le clone. Donc je vais venir dans contrôle et je vais faire supprimer le clone. Donc ça c'est bon, alors je revois un petit peu tous les blocs hein, avec vous. Donc ça, dès qu'on touche le bord. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pour éviter qu'on voie les zombies. Quand ils sont en dehors du bord. Si jamais ça je l'enlève. Là vous voyez, je recule. Et là vous voyez, il est toujours sur le bord. Pourtant il est loin. Là, il continue à avancer. Donc ça c'est vraiment important pour ce côté-là. Ça c'est pour donner où est-ce qu'il doit se placer. Et ici pour l'animation. Donc là a priori on est bon. Maintenant on va faire en sorte que les zombies arrivent des 4 côtés de la map. Donc pour faire ça, à chaque fois qu'on va créer un clone, il va falloir qu'on définisse, moi je vais l'appeler zone. Donc je vais créer une variable que je vais appeler zone. Que je vais mettre uniquement pour ce lutin. Alors, donc à chaque fois que je vais démarrer, je vais mettre
zone A. Donc entre 1 et 4, comme il y a 4 sorties ou 4 entrées sur la map, ça vous voit comment vous voyez les choses. Donc là, on va mettre un nombre aléatoire entre 1 et 4. Donc là, par exemple, on pourrait dire que la sortie 1, c'est celle-ci, la sortie 2, c'est celle d'en haut, la sortie 3 à gauche. Bon, ça, pour moi, il y a peu d'importance, vous allez voir la suite. Alors, on va mettre cette variable à chaque fois qu'on va créer un clone. Donc là, je mets la variable, par exemple, à 2, je crée un clone, j'attends 5 secondes. Je mets la variable à un nombre aléatoire entre 1 et 4, je crée un clone, j'attends 5 secondes, et ainsi de suite. Alors par contre, quand je commence comme un clone, il faut plus que j'y donne ces valeurs là, parce qu'en fait, ces valeurs, c'est ici. À chaque fois, ça va apparaître à droite de l'écran. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser, alors, je vais arrêter le jeu, la fonction si, et on va dire si, alors, donc c'est la zone est égale à 1, dans ce cas-là, je vais faire quelque chose, je vais le dupliquer 4 fois pour les 4 zones. 2, 3 et 4. Donc ma zone 1, on va dire que c'est celle-ci. Du coup, ça, je vais le dupliquer, je vais le mettre dans ma zone 2. Par contre, là, ce sera pas 460, mais moins 460, pardon. Et ensuite, ici, pareil, je vais dupliquer. Par contre, là, ça sera 0 sur les X. Alors ici, il faut que je revoie les chiffres. Je crois que c'est moins 380. Et ici, on va mettre 380. En moins 380, on va le refaire un peu dans le même ordre. Positif avant. Et donc voilà. Ici, en fait, là, on choisit un nombre aléatoire pour notre zone. Et ici, à la création, on va les placer où il faut. Donc je remets ça. Et je me replace ici. Donc voilà, donc là c'est bon, on a bien donc le zombie qui meurt au bout de 3 tirs. Là ça apparaît bien des 4 zones, ça aussi c'est bon. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.